Salut Dante, Salut Jérôme. ça va? Écoute, je pense que ça va très bien depuis ta prolongation de contrat. Bah, bien sûr, c'est une grosse fierté pour moi pouvoir prolonger, pouvoir faire une saison assez constante et je suis très très content par rapport à cela. C'est quoi ton remède là pour être toujours en forme comme tu l'es? Parce que moi j'étais cramé bien avant 40 ans déjà. Donc qu'est-ce que tu mets en place tous les jours? Quel produit tu arrives à prendre pour être en si bonne condition et surtout mentalement prêt à jouer encore au haut niveau? Bah écoutez, au-delà de l'envie, de la passion que j'ai pour le foot et l'amour, j'étais toujours quelqu'un qui était assez discipliné, il faisait attention au niveau hygiène de vie, tout ça. Je pense que ça, j'ai pas appris ça à partir des 30 ans. Ici, 24, 25, j'avais déjà des habitudes, des routines et d'où que j'ai beaucoup respecté jusqu'à maintenant. Mais après, c'est toujours si vouloir faire mal l'entraînement, pas vouloir s'y gérer, faire le maximum pour atteindre ses limites et avoir de gros sacrifices. Je pense que c'est plus ou moins ça. Ouais, c'est vrai que tu as raison de parler de sacrifices parce que quand on joue comme ça aussi longtemps que toi, forcément il y en a beaucoup des sacrifices et c'est bien de le rappeler et surtout d'avoir rappelé la passion que tu as pour le football parce que je trouve que ça manque chez certains, même la nouvelle génération et j'imagine que c'est aussi un combat que tu peux avoir dans le vestiaire de mettre cette passion au cœur du vestiaire, non? Oui, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien parce que quand tu arrives à leur faire comprendre, à un moment donné, ils oublient, donc tu dois les répéter, tu dois leur rappeler des choses et c'est une bataille constante. C'est clair qu'à un moment donné, c'est un peu épuisant, c'est fatigant, mais comme je vous avais dit, la passion pour le foot, c'est aussi dû à ça. Il faut avoir la patience, il faut avoir la persévérance de pouvoir transmettre ça aussi. Mais je pense qu'on a eu pas mal de bons résultats positifs, surtout chez nous. Ouais, t'as raison de mettre ça en avant. Est-ce que t'as un... Alors difficile de dire un plan de carrière parce que j'imagine qu'il y a 10 ans, tu te disais oh, je vais peut-être pas jouer encore jusqu'à 40 ans. Mais quand on a quasiment 40 ans, est-ce que on se fixe année après année ou toi tu vois un peu plus loin quand même? Non, on se fixe année par année. Après, je vous dis sincèrement que je me vois pas faire plus que 2 ans. Mhm. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le club il passe à un autre niveau, ils ont d'autres moyens, donc ils vont à un moment donné vouloir passer à une autre chose. Et moi, je les comprends très bien. Après, je suis aussi en train de préparer les diplômes d'entraîneur. Ça fait déjà 4 ans que je suis en train d'étudier. Et parce que je ne compte pas sortir du monde du foot. Et ça me fait un grand plaisir si, voilà, de me voir un jour Mhm. entraîner une équipe et pouvoir transmettre toute ma passion, ma vision du jeu, tout mon ressenti et mes idées. Et du coup, tu battras pas le record d'Hilton. Lui, c'était 43 Non, ans. ça c'est sûr, ça vous inquiétez pas. Ok. Ah non, on s'inquiète pas, hein. Au contraire, nous, franchement, moi, ça me fait plaisir de voir des mecs avec autant de conscience professionnelle que toi, comme ça, durer. Moi, je dis C'est un truc de Brésilien, bravo. peut-être. Hein. Je sais pas si c'est un truc de... C'est un truc de Brésilien? On peut dire, mais plutôt chez les défenseurs, quoi, Ouais, parce que ouais. on voit aussi Thiago aussi qui est là Silva, ouais. aussi, en train de jouer très haut niveau. Après, nos attaquants, le historique, il est moins bon, parce Ouais, que nos attaquants, c'est toujours là. ouais, ils s'arrêtent Ouais, à 30 pardon. ans, les attaquants. Ouais. Ah ouais, mais ils aiment être joyeux sur le terrain, la folie sur le terrain, et après, ils Et même transmettent en ça dehors, aussi en joyeux dehors, aussi. peut-être. Bon, la présence Ah, de Nantes, toujours. Jérôme, c'est l'occasion de revenir sur la saison de Nice aussi. Oui, ouais, Dante, c'est important d'avoir ton regard là-dessus, déjà en tant que capitaine et représentant de ce club. Comment tu juges la saison de l'OGC Nice? Décevante, non, par rapport aux ambitions du club? Bah écoute, on peut pas dire que nous sommes super contents, qu'on va partir en vacances, on va péter des feux d'artifice, parce que déjà, nous sommes des compétiteurs, et deux, je pense que nous avons mis quelque chose en place pour
atteindre nos objectifs. Après, c'était très compliqué, il faut le dire. Depuis le début d'année, il y a eu beaucoup de changements. Je pense que le coach Favre, il n'était pas aidé. Il y a un recrutement très, très tardif. Ce n'est pas des excuses, mais je pense que le moment où l'entraîneur il a pour travailler, c'est la préparation, c'est les 6 semaines. Et quand il n'a pas son équipe, c'est compliqué de mettre quelque chose en place. Après, on a eu plein de matchs, un derrière l'autre, des qualifications. On n'avait pas une équipe qui était prête mentalement pour enchaîner ces matchs-là, à chaque 3 jours de haut niveau. Et ça nous a coûté cher. Et aussi, malheureusement, ces défaites contre Bâle, ça fait extrêmement mal. Parce que la seule chose qu'on rêvait, c'est d'être aujourd'hui à Florence, en train de jouer contre la FIO. Et on a, pour un petit détail, on n'a pas pu réussir cet objectif, que c'était tellement important pour nous. Tu l'expliques comment, cet échec contre Bâle? Un manque de talent offensif pour marquer des buts et gagner les matchs, ou plus globalement sur l'ambiance de cette saison dans le club, comme tu viens de dire, avec un début de saison un peu compliqué avec Lucien Favre? Non, je ne pense pas que c'était un manque de qualité offensive. Je pense pas. Je pense plutôt que, je vais vous dire globalement, il manque une certaine endurance d'exigence, une endurance de focus. Qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller. Et on doit savoir que même dans les moments où nous sommes un peu plus fatigués, que ce soit physiquement, mentalement, qu'on a un petit peu moins bon techniquement, on doit s'adapter au jeu, on doit s'adapter à les échéances. Et là, 5 minutes avant la fin, un match que tu as dominé tous les matchs, tu ne peux pas perdre. Ouais. Malheureusement, ils sont des choses que nous devons apprendre. Le club doit apprendre. Et ça vient de loin, des petits détails, le début de saison, le changement et tout ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs doivent s'apercevoir que une touche, une coup franc qui on ne se met pas vite en place, un passe qui est mal jugé, mal donné, en ayant pas assez de concentration, tout ça, ça peut nous coûter cher. Et surtout en Coupe d'Europe, même si tu joues entre guillemets avec une équipe plus faible, mais tu payes cash, tu ne peux pas te permettre à ça. Donc là, on a perdu un match, mais il ne faut pas perdre la leçon. Et c'est à nous de s'autocritiquer et pour mieux faire la prochaine fois. Ouais, ça va faire grandir. Et c'est comme le coach d'Igard, hein, il y a eu changement, on parlait de Lucien Favre. Qu'est-ce que tu penses? Bon, moi, ma vision, c'est qu'il vous a fait extrêmement de bien dans le club. Ça s'est vu avec ses résultats qui étaient fantastiques d'entrée, où il est resté plus de 14 matchs sans défaite. Il est plus jeune que toi en plus, donc tu es bien placé pour le juger, Dante. C'est vrai que j'ai 3 ans plus vieux que lui, mais c'est quelqu'un qui dégage une certaine sérénité, malgré son âge, malgré sa jeune expérience au poste d'entraîneur. Et c'est comme vous avez dit, il nous a fait du bien, il nous a amené de l'énergie, de l'intensité, de l'agressivité. Il a réussi à créer un groupe assez soudé, avec beaucoup d'abnégation aussi. Je pense qu'il nous a fait beaucoup, beaucoup du bien. Et voilà, c'est quelqu'un qui nous transmet constamment, tous les jours. Il fait progresser aux jeunes. Et ça fait du bien au club, tout ça. Mais avec tout ce que tu dis, Dante, il mérite de rester alors à son poste l'année prochaine. En tout cas, je peux vous dire à 100%, s'il y reste, nous serons tous contents. Parce que toute l'équipe, il y a un gros respect pour lui. Toute l'équipe, ils lui suivent ses idées. Nous sommes très disciplinés par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Donc voilà. Après, c'est vrai que moi, je n'ai pas de pouvoir à décider. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire de l'intérieur, c'est quelqu'un qui est respecté, qui a l'admiration de tout le monde, il y a le respect. Et que les joueurs ils sont en train de suivre ses idées. Dante, profitons de ta présence sur RMC dans Rotten sans flamme pour une ou deux questions d'actu en dehors de votre saison, notamment une concernant, ça nous tenait à cœur, Neymar. Tu as fait une Coupe du Monde avec lui, tu le connais bien. Et on a l'impression qu'en France, il y a eu une incompréhension générale avec lui. Est-ce que tu considères qu'en France, on a été injuste avec Neymar? Certaines fois, oui. Après, certaines fois, non, parce que on attend tous
de lui quelque chose de grandiose. Ouais. On attend tous quelque chose qui c'est à ses portées, qu'il peut faire. C'est par rapport à son talent. Et nous sommes amoureux du foot. On a envie de voir Neymar flamber, des points de la Champions League, de dribbler 2-3 joueurs, faire une passe magnifique, de marquer des beaux buts. Et c'est que ça. Parce que, voilà, c'est un être humain, bien sûr. Après, c'est un joueur qui est bourré de talent, mais bourré de talent. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'il n'a pas réussi à faire gagner ou à mener plus loin encore le PSG pendant plus de saisons, parce que je pense qu'au niveau qualité talent, il est incroyable. Ouais, non, mais ça c'est bien résumé en termes de Neymar, ça on est d'accord. Après, on parle surtout malheureusement de son investissement qui manque un petit peu par moment. Il y a une autre actu sur laquelle on voulait revenir avec Dante. C'est pour ça que je te coupe, Jean-Louis, parce que je sais de quoi tu. Moi, Dante, quand je vais pas t'emmerder longtemps, vraiment, avec cette question-là, mais. Forcément, moi, ça m'a fait beaucoup la une de l'émission ces dernières semaines. Ce qui m'a contrarié, c'est que j'ai été joueur et je trouve que ça a manqué de répondants chez les joueurs niçois. Et moi, je ne pouvais pas te laisser partir de cette interview-là. Alors, je ne veux pas te mettre en difficulté, pas du tout. Mais tu as été un grand joueur, tu es passé dans des grands clubs. Tu as été capitaine de beaucoup de clubs. Et tu es capitaine, tu as fait des Coupes du Monde. J'imagine que quand tu as cette immense carrière que tu as, forcément, on est contre le racisme. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu sur la situation avec Christophe Galtier où pour toi, ça a été interdit ? Non, le club, il autorise le joueur à parler, à avoir la liberté de la parole. Et après, c'est clair que, en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on parle du sport, quand on parle de la vie, d'être humain, le racisme, il n'y a pas de la place. Je suis désolé. C'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, nous devons faire très, très attention pour justement porter le bon exemple à la nouvelle génération qui est en train de venir. Pas celle qui est aujourd'hui, mais déjà la prochaine. Ça, je pense que c'est quelque chose que nous devons, c'est une responsabilité que ça nous appartient. Après, le cas de Christophe Galtier, c'est clair que j'ai entendu beaucoup de choses. Après, je ne peux pas vous dire quelque chose, m'exprimer de quelque chose, surtout qu'il déjà y a une enquête. Ouais. Et aussi, c'était quelque chose qui s'était parlé dans une réunion où il y avait des gens, où les gens ils ont entendu, ils ont vu, et c'est à eux vraiment de se positionner. Après, c'est possible qu'il y a certains d'autres joueurs qui vont se positionner aussi par rapport à leur feeling, par rapport à ce qu'ils ont écouté, par rapport à ce qu'ils ont s'y fait entendre. Vous voyez. Après, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que nous devons tous réussir à passer une bonne image que dans la société, dans le sport, le racisme, c'est quelque chose de grave. On peut pas laisser des choses tomber. Donc, c'est à nous de lutter contre ça, parce que nous devons éduquer la génération d'après. Et nous avons besoin... C'est sûr que le racisme, ça vient pas d'hier, hein. Mais je suis très bien d'accord, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais nous devons toujours combattre à ça et essayer le maximum de faire le mieux de nous-mêmes pour pouvoir éduquer à la génération d'après. Alors, question directe, donc ce que je comprends de ce que tu dis, Dante, c'est que toi, tu n'as pas constaté directement des comportements répréhensibles ou condamnables. Moi, directement, non. Okay. Moi, directement, non. Et alors, autre question directe, Dante, tu as parlé d'une enquête qui était en cours. On sait que des dirigeants niçois ont été entendus, Jean-Pierre River notamment. Est-ce que toi, tu as été entendu par les enquêteurs ou est-ce que ça a été le cas de certains de tes partenaires ? Moi, non. Mais moi, je suis dispo. Et mes partenaires, ça, c'était à eux. C'est un cas personnel. Et je ne sais pas vous dire qui, combien, quand, mais ça c'est un cas personnel et que voilà, on parle plutôt au vestiaire parce que ça nous a coûté beaucoup d'énergie, surtout parce que ça sortit avant les matchs des contre-balles, les matchs plus importants pouvaient même être un match plus important de l'histoire du club.
Et malheureusement, on s'est laissé piéger, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour cette affaire que ça ne nous a rien apporté dans ces moments-là. Je pense que c'est... Il y avait un autre moment à sortir, ça, je pense. Ok, bon bah Dante, merci beaucoup en tout cas de cet échange, c'était génial. Quand tu vas arrêter ta carrière, bien sûr, ta place elle est déjà réservée dans Rotten sans flamme, je te le dis tout de suite. Donc, avec plaisir. Bah oui, tu parles bien, tu as beaucoup d'expérience et puis surtout tu es un bon mec et un super joueur. Donc voilà, bravo encore et puis surtout grande saison l'année prochaine. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut, bye.